Bonjour, nous allons réaliser donc un premier assemblage du vérin hydraulique. Donc je vais cliquer sur nouveau, là je vais sélectionner assemblage, ok. Je vais aller chercher donc dans parcourir, je vais aller chercher donc ma pièce qui s'appelle cylindre, ouvrir, voilà. Alors je vais faire SolidWorks affichage origine, voilà, et après je clique sur l'origine de ma pièce, donc l'origine de ma pièce et l'origine doivent être identiques. Vue isométrique, voilà. Maintenant je vais faire insérer des composants, parcourir. Je vais aller chercher donc ma patte de fixation, la pièce qui s'appelle patte de fixation, voilà. Je clique ici. Je vais aller chercher insérer des composants, parcourir. Je vais aller chercher donc mon joint, alors torique. Et je vais prendre celui-là, celui qui fait 50,47, voilà. Celui-là, je vais le mettre derrière, voilà. Donc maintenant, je vais faire déplacer les composants. Donc, je vais déplacer mes composants. Le premier, je vais le mettre là, voilà. Après, rotation des composants, je vais le faire tourner, voilà. J'en mets un comme ça, je valide. Maintenant, je vais faire CTRL. Je vais copier ce composant ici. Je clique ailleurs, je fais CTRL, je clique sur ma pièce, dès qu'elle est verte, je la déplace et je la mets ici. Voilà. Alors, étape suivante, nous allons réaliser les contraintes. Alors, avant, je vais quand même défaire rotation composant et je vais faire tourner ce composant. Il faut que je tourne ce composant pour avoir le triangle qui est de l'autre côté. Hein. Voilà. Je valide. Alors, maintenant, je vais faire contrainte entre cette surface et cette surface, voilà, je valide. Contrainte entre cette surface et cette surface, je valide. Contrainte entre cette surface et cette surface, je valide. Alors maintenant, je vais cliquer sur cette pièce, non, vous voyez, donc je vais valider les contraintes, voilà, j'ai fini. Je vais déplacer cette pièce en restant appuyé et celle-là aussi, d'accord, voilà. Je vais à peu près les déplacer comme ça. Alors maintenant, je vais pouvoir rapprocher ça et rapprocher ça. Donc si je me mets en plan, en vue de face, je vérifie. Alors par exemple, je vais me mettre comme ça et je vais me mettre comme ça. Vous voyez, il faut que le triangle vienne se mettre là-dedans. D'accord? Alors, je vais me mettre en vue isométrique. Alors, je vais choisir plan de dessus, contrainte. Je vais cliquer sur cette surface et je veux être parallèle. Voilà. Je valide. Alors après, je vais cliquer, alors je vais zoomer, je veux cliquer sur cette surface et cette surface, je veux qu'elle soit distante de 15 mm. Je valide. Voilà. Maintenant, je dézoome, je me retourne avec la molette. Je veux que cette surface et cette surface soient distantes de 15 mm. Je valide. Voilà. Alors là, on va faire maintenant les contraintes des deux joints toriques. Pour cela, je vais faire SolidWorks, affichage, axe temporaire. Voilà. Donc là, vous allez voir des axes qui apparaissent. Alors, je veux que l'axe de mon cylindre et l'axe, alors vous voyez, l'axe il est tout petit, de mon joint d'étanchéité soit coïncident. Je valide. Voilà. Maintenant, je clique sur cette surface et mon joint va venir se mettre dedans. Je valide. Voilà, maintenant je tourne de l'autre côté. Je clique sur l'axe de mon cylindre et l'axe de mon joint. Vous voyez, tout petit. Voilà, validé. Je dézoome et je veux que la surface plane et cette surface soient coïncidents. Voilà. Je me mets en vue isométrique et j'enregistre, donc je valide. Je peux enregistrer mon travail. Alors, on va l'appeler cylindre. Donc ça, c'est un premier assemblage qui va s'appeler cylindre plus patte de fixation. Voilà. Je l'enregistre. Alors là, je vais vous apprendre à faire une nervure. Donc pour cela, une soudure. Je vais faire SolidWorks fonction d'assemblage. Donc ici, vous avez fonction d'assemblage et symbole de soudure.
Je clique dessus. Alors, moi, je vais prendre une soudure droite. Alors, non, soudure de congé. Voilà, pardon. Suivant. Je veux qu'elle soit plane. Et je veux qu'elle fasse... On va mettre combien? On va mettre 3 mm. Suivant. Je veux une soudure entre cette surface-là et cette surface-là. Suivant. Terminé. Et là, vous venez de créer une soudure. Vous allez voir, elle va apparaître à votre angle. Vous voyez? Vous venez de créer une soudure ici. Vous voyez le symbole de soudure? Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais tourner. Je fais fonction d'assemblage, symbole de soudure. Alors là, je ne modifie rien. Plus la peine de modifier. Plane de 3 entre cette surface et cette surface. Suivant. Terminé. Voilà. Deuxième soudure. Après, composant d'assemblage, soudure entre cette surface. Alors, suivant, pardon. Suivant, j'ai plus rien à modifier. Ça et ça. Suivant. Terminé. Là, je viens de créer des fichiers qui s'appellent soudure. SolidWorks. Donc, symbole de soudure, pardon. Voilà, suivant, suivant. Là, là et là. Suivant. Terminé. Voilà, je viens d'avoir 4 soudures qui viennent de se créer. Alors, attention, ces symboles, c'est pas grave. C'est des symboles qui sont les symboles de soudure. Voilà. Donc là, j'ai fini mon assemblage. Je me mets en vue isométrique. Je peux enregistrer mon travail. Voilà. Je vais faire SolidWorks, affichage, cacher tous les types. Voilà, tout ce qui est esquisse, tout ce qui est plan vont disparaître. Et voilà, mon assemblage est fini. Qui s'appelle cylindre plus patte de fixation. Merci d'avoir vu la vidéo. À bientôt. Au revoir.